Bonjour, bienvenue sur Espace Passion Parfum. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram des nouvelles sur les Aqua Allegoria. Donc, je vous présente les deux nouvelles Aqua Allegoria de Guerlain. Ce sont vraiment des eaux fraîches, délicates, très joyeuses. Ce sont des eaux de toilette qui sont abordables et faciles à trouver un peu partout. On peut même s'amuser à superposer les Aqua Allegoria au gré de nos fantaisies. Donc, je vous présente en premier Flora Salvagia. Les parfumeurs, c'est Delphine Jelk et Thierry Vasser. Ici, on est vraiment dans un parfum avec des fleurs sauvages, associées avec des notes de melon d'eau qui amènent un petit côté fruité et frais dès le départ. Puis on sent la violette très bien définie avec une poudrée de petites avalanches de fleurs d'iris poudrées ici qui se superposent. À l'évolution, on va sentir un peu plus les fleurs blanches qui vont se déposer délicatement sur le melon d'eau. C'est un peu comme Insolence que moi j'ai en eau de parfum, mais en plus léger, avec vraiment plus un accent melon d'eau, du musc crémeux et doux. On y retrouve aussi un accent aquatique qui fait un merveilleux parfum d'été de ce parfum. Au départ, il y a un côté qui va être un peu plus shampooineux, shampoing, et ça me déplaît un petit peu, mais après l'envolée, ça se replace et ça va rester délicat et appréciable. Je le porterai les jours des grandes chaleurs, c'est d'été, plus l'été encore que le printemps, mais c'est aussi un beau petit parfum de printemps. C'est sûr qu'ici, la note qui me plaît le plus, c'est la violette dans ce parfum, et bien sûr l'iris qui me fait aussi très plaisir. Le deuxième que je vous présente, c'est Nettare di Sole. Donc, c'est complètement différent. Ici, on va retrouver dans un parfum où la facette de miel est vraiment mise à l'honneur. Guerlain, il le présente comme étant un parfum de miel de fleurs glacées et c'est assez exact comme description. Vous savez, l'abeille est vraiment l'emblème chez Guerlain. Moi, j'aime beaucoup les parfums travaillés avec du miel, mais ici, on reste dans la légèreté et la lumière. J'aime les parfums, moi, comme Bee de chez Zoologist, Slow Dive de chez Iron Green, ou encore Oajan des parfums de Marly. Là, le miel va être plus opulent, mais ici, on est vraiment dans un miel beaucoup plus léger, une déclinaison tout à fait différente. C'est un miel qui est lumineux, entouré de fleurs. J'adore le jasmin qui est présent dans ce parfum-là. Il va être associé avec de la rose et du magnolia. L'envolée est superbe avec la bergamote de Calabre qui va vraiment amener une très belle fraîcheur et une très belle luminosité à ce parfum-là. Mais cette bergamote, elle est entourée de fleurs d'oranger. C'est pas pour me déplaire, j'adore la fleur d'oranger. On retrouve aussi un petit côté un peu métallisé, comme chez Metal Flower de chez Harmoniste. On sent également un brin de bord de mer salé et aquatique. La note de fond du miel, elle va tenir vraiment plusieurs heures. C'est un parfum que je pourrais également porter en soirée. Il est assez tenu pour ça. C'est un beau petit parfum, pas trop dispendieux pour se faire plaisir et passer de beaux moments lors des soirées chaudes d'été. Si vous aimez le miel, bien évidemment. Donc, mon préféré entre les deux, ça va être celui-ci pour la tenue, pour la finesse de la composition, le petit côté mielé, lumière que j'aime beaucoup. Je vous encourage vraiment à découvrir les nombreuses déclinaisons de cette collection. Ils en ont beaucoup. Allez les découvrir, sont faciles à trouver. Puis l'un de mes préférés, ça reste encore Coconut Fizz. Alors bien, merci et au revoir!